ça? Jacques, excuse-moi. Tu parles de boucher à l'émeric, ça veut dire quoi exactement? Boucher à l'émeric, quand tu sers le bouchon, il est granuleux. C'est quoi l'émeric? L'émeric, c'est comme du sable, c'est du sable très fin. C'est ce que tu mets sur le papier. Oui, le papier qu'on du paléorie. Ah oui, d'accord. Pareil. Ce soir, alors, je vous présente rapidement. Donc, on est une jeune équipe de. Alors, moi, c'est Édouard Robic, agence Redcat Architecture, architecte urbaniste. On est accompagné de Sylvain Morin qui représente l'Atelier Alterne, une agence de paysagistes, et de Émilie Pascal, l'agence AETC, qui sont programmistes. Là, on se situe ici, hein, donc vous connaissez bien. Et on voit qu'il y a un peu, le premier ressenti, c'était qu'il y avait quand même, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, enfin surtout entendu, une coupure physique, mais il y a aussi du bruit, des gènes, etc., liés à la voie ferrée. Par contre, notre premier constat, c'était de dire qu'en fait, à Nord, c'est une ville clairière. Finalement, on est entouré de forêts partout, c'est un paysage assez agréable. Et on peut même, quand on est venu la première fois, on s'est perdu et puis on est passé finalement par cette forêt. Et donc, c'était un peu le point de départ de notre projet, c'est de dire qu'on était dans une ville clairière, en fait, une forme urbaine peu commune. Et donc, tout notre projet, c'était de dire oui, il y a la voie ferrée. Alors, d'abord, la question, c'était est-ce que c'est pertinent de faire quelque chose ici? Parce que c'était des gens qui se sont posés la question. Et nous, on a dit oui, parce que oui, il y a la rupture de la voie ferrée. Alors certes, il faut se mettre un peu à quatre pattes pour passer notamment là-bas, il y a des passages un peu compliqués. Alors ce qui embêtait dans les premières études, ce qui inquiétait, puisqu'il y a différentes institutions qui ont un peu suivi cette étude, ce qui inquiétait, c'était un peu cette coupure physique, dire mais comment on va faire quelque chose là, c'est pas très bien connecté à la ville, tout ça. Mais nous, ce qu'on a répondu, c'est qu'il y avait pourtant un potentiel au site. Et donc l'idée c'était qu'on allait créer l'attractivité, non pas en créant des routes, etc., mais simplement avec une programmation, voilà, en apportant quelque chose de nouveau et qui fait qu'on a envie de venir s'y promener le week-end, mais pas forcément les gens d'Anor. Ça peut être un quartier à rayonnance voilà, pour les villages alentours. Donc notre première réponse c'était de oui, il faut faire quelque chose ici. Et il ne s'agit pas simplement de tracer des routes, mais plutôt de créer l'envie chez les gens de venir. On voulait se fermer à la voie ferrée, donc ce qu'on a commencé par faire, c'était de dire qu'on voyait bien ici un écoquartier, mais aussi de la programmation, du culturel, etc. Et que donc on a essayé de limiter un peu l'empreinte de la voiture. On n'allait pas mettre des routes dans tous les sens. Donc on vient créer ici une sorte de nappe de parking, mais des parkings paysagers très bien intégrés, mais qui mettait à distance déjà un petit peu la voie ferrée. Et puis tous les arbres qui entouraient ce parking allaient faire aussi une sorte de barrière contre le son, etc. Et ensuite, alors là, on a les bâtiments existants qui sont ici, donc voilà. L'idée c'était de les conserver, parce que c'est des beaux bâtiments, puis ça fait partie du patrimoine de la verrerie. Alors il y en a certains qui sont des corons, il y en a encore deux qui sont habités aujourd'hui. Il y a des projets de réhabilitation, et donc l'idée c'était de tous les réhabiliter, les refaire à neuf, en conservant leur façade. Donc ici on restait en logement avec leur petit jardin au sud, très bien. Et puis cette grande halle qui a un fonctionnement structurel un peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas des murs qui la portent comme ça, mais elle se porte, d'ailleurs vous verrez à l'intérieur c'est complètement vide. Et donc là ça se portait peut-être plus à de l'équipement ou des programmes un peu particuliers. Et donc c'était un peu autour de ça, on venait faire un peu la place du village avec un terrain de sport. On avait aussi comme idée qu'il y a des chemins de randonnée dans la forêt de Manial qui sont très sympathiques. Et ça pouvait aussi apporter une dynamique à la ville, donc de prolonger ces chemins de randonnée jusqu'à un point de rendez-vous qui serait vraiment sur la... En fait là on est quasiment sur la place qu'on a dessinée finalement. Et l'idée de cette organisation un peu en radiant, en rayon, c'était que tout le monde puisse profiter de vue vers ce qu'on a appelé la clairière. Donc, il y a aussi un élément qui aujourd'hui défigure un peu le site, mais que nous on trouvait intéressant, c'est les cuves qui sont juste à côté. Les utiliser, alors vous voyez on a fait des petits dessins, enfin des petites 3D quoi, en gros, faire un observatoire à oiseaux, voilà. Donc des petits éléments paysagers, des petites folies comme ça qu'on venait mettre un peu sur le site. On préservait le bassin, puisque ça peut être aussi sympa pour faire son jogging, venir se promener autour. Et puis, alors tout ça est le support d'une programmation qui a été aboutie en collaboration avec nos amis AETC, qu'Émilie représente ici. Et donc je vais passer le relais à Émilie. Un peu barbare, c'est ce qu'on appelle un schéma de programmation. Ça représente tous les éléments qu'on aimerait voir à terme sur le site. Ensuite, on a discuté quelle pourrait être la vocation de cet espace. Est-ce que c'est
un espace qui doit réaccueillir de l'activité économique? Est-ce que c'est plutôt un espace de logement pour accueillir des nouveaux habitants? Est-ce que c'est plus qu'un programme de logement? La question de l'activité pure et dure a été assez vite évacuée puisqu'il y a des zones d'activité et du coup on est plutôt parti sur une hypothèse de logement, comme on est dans une commune qui a une dynamique démographique et qui accueille de nouveaux habitants, donc on est parti sur des nouveaux logements pour accueillir des nouveaux habitants à Anor, dans un quartier un peu différent, donc comme l'a expliqué Édouard, un quartier très paysager, ouvert sur la nature, avec de l'architecture assez contemporaine pour les parties neuves et cette partie réhabilitée. Donc on a proposé de créer un équipement polyvalent, un lieu en tout cas pour se rassembler, que les habitants, les associations pourraient investir pour faire des repas, des événements, avec un préau et une place donc pour bénéficier des espaces extérieurs, de la vue sur les paysages. Une aire de jeu pour enfants, mais on a souhaité éviter un peu les aires de jeu standardisées type catalogue et travailler peut-être sur quelque chose de plus naturel. Vous avez des images ici d'aires de jeu réalisées avec un arbre mort, ou ça aussi. Ensuite donc des barbecues qui pourraient être faits dans une cuve coupée en deux, un terrain de sport qui pourrait servir pour l'école, puisqu'aujourd'hui les enfants de l'école sont obligés d'aller de l'autre côté des voies ferrées pour faire le sport, que le terrain de boule. Plein événementiel, ça veut juste dire un grand terrain enherbé qui peut accueillir des brocantes, qui peut accueillir un barnum comme ici. Et ensuite, une thématique autour des jardins. Donc on a mis un premier jardin partagé, donc fait dans les cuves, parce que comme vous l'expliquait, le sol est pollué, qui pourrait être fait avec l'association À Demain. Ils ont déjà travaillé dans le centre éco. Non, ce qui est important, mais là je vous apprends rien, ce que disait tout à l'heure Édouard, effectivement on a voulu tenir compte du contexte qui est assez chouette, en fait, je pourrais dire ici, avec l'ouverture sur ce genre de choses, effectivement, on dit oh là là, c'est encore des jeunes architectes, des paysagistes un peu fous qui nous proposent des trucs un peu... On y avait pensé. Non mais c'est juste qu'il faut être propriétaire des cuves. Mais ils sont certainement prêts à vous les céder pour pas grand chose. On va travailler au port, monsieur le ministre. Mais en termes d'attractivité... Non mais on a tous été enchantés par le projet de l'eau. Avoir ce genre d'action sur Anor, ça fait parler d'Anor. Une prairie centrale peut permettre plein d'usages différents. À un moment de l'année, c'est une manifestation, une brocante, etc. Un autre moment de l'année, c'est peut-être... imaginer un morceau de pâturage. Je pense c'est que après on pourrait peut-être faire un petit tour rapide pour qu'on puisse voir. Puis Jacques, on a fait partie de cette belle fête qu'on a fait il y a quelques années avec les Beffrois du Travail avant que la cheminée tombe. C'est vrai qu'on a eu la chance. Puis je te donnerai la parole parce que nous sommes représentés par le parc. Donc, de dire que c'est un projet municipal et ce que je suis contente c'est qu'on a pu travailler avec différentes associations, différents partenaires. Bon, c'est pas simple, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, je ne vais pas le dire parce qu'on est filmé, donc je ne dirai pas de qui je veux parler, mais qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Bon, et puis on est sous le coup du Grenelle de l'environnement, donc on a plein de paramètres qui font que ça va être un peu plus compliqué que sur certains sites. Mais quand on disait tout à l'heure qu'on voulait allier le moderne avec l'ancien, ça on y tient particulièrement. Ce lieu de vie, les habitants du quartier, enfin les habitants du Coron qui ont dû quitter parce que les logements sont vétustes, attendent que ça soit réhabilité pour revenir habiter dans le... on a entendu parler quand on avait fait cette fête, où les habitants, et c'est pour ça que j'avais défendu quand on est allé, parce qu'on avait candidaté pour ce projet renoué, parce qu'on est subventionné pour l'étude en question, et j'avais dit que je tenais absolument à pouvoir revaloriser ce site et cet espace. Et puis il y avait cette école Daniel Vincent, donc je remercie Sylvie d'être là pour la représenter. Cette école mérite aussi qu'on puisse l'aider à pouvoir vivre autrement. Parce que c'est vrai qu'on met des bus à disposition, mais ce n'est pas une solution facile, parce que normalement les enfants doivent pouvoir bénéficier de la salle de sport tous les jours. Et quand on a travaillé avec les architectes, pour dire qu'on allait mettre un point pour que l'école puisse bénéficier de ce lieu et de cet espace, on ne fera pas forcément du
copier-coller, on ne fera pas une salle polyvalente immense comme ça, comme celle qu'on a dans le site, mais au moins d'avoir un abri. Je suis Grégory Boulan, je travaille au parc naturel régional de la Baignoire sur le patrimoine bâti. Voilà. Et puis j'ai une demi-extinction de bois aujourd'hui, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Alors je vais peut-être commencer par dire que aujourd'hui le projet Renouer, donc renouvellement urbain en milieu rural, c'est un projet qui se déroule sur les 3 territoires de parcs naturels régionaux à l'échelle régionale, donc la Baignoire, Carpesco et Cap-Muret-d'Opale. Et c'est relativement important parce que ça veut dire qu'en fait la commune d'Anor et ce site a été choisi parmi pas mal de candidatures parce qu'elle répondait aux critères de qualité et d'engagement qu'on voulait pour mettre en place ce projet. Aussi parce que réinvestir ce patrimoine, ça permet également, dans les objectifs des parcs naturels régionaux, d'éviter peut-être de construire ailleurs et du coup économiser de la terre agricole et économiser de l'espace naturel. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont assez importantes. En tout cas, on espère que ça servira de modèle pour d'autres projets, à la fois à l'échelle de la Baignoire et à l'échelle régionale. Il y a aussi à dire, c'est que ce projet-là, c'est un projet ambitieux et qu'on va y aller par étapes. On ne va pas tout faire sur une année. On va commencer par la réhabilitation du coron. Surtout, ne vous imaginez pas que tout va se faire financièrement parlant. Ça ne sera pas possible. Je pense qu'on peut peut-être continuer la discussion en se promenant un peu sur le site. Je veux dire,